Salut. Et voilà. Je lui dis au revoir aujourd'hui. Je lui dis au revoir aujourd'hui car ça y est, elle est vendue. En 610 versions est vendue. Pour laisser place à une autre moto que je vous montrerai. Que je vais vous montrer. Donc 610 versions, 99 entièrement d'origine. Elle va partir d'ici une petite demi-heure, là les gens vont arriver. Donc j'en étais très content de cette moto. 3 ans de fidèle au poste. Top caisse, franchement, 42 000 km. Ça a été un plaisir de rouler avec un 600 XJ malgré ce qu'on peut dire. Donc, ouais, je sais pas si on va voir. Ouais. On voit ma tronche par contre. Donc voilà, je lui dis au revoir et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la place pour la remplacer. C'est quelque chose que je voulais. Donc je vous dis à tout de suite. Salut les amis. Et bien voilà, j'ai fait ma nouvelle acquisition. Ça y est, bye bye la diversion, hein, mon endive, hein, comme on dit. Et je vais pas tarder, hein, je vais tout de suite vous présenter ma nouvelle monture. Qu'est-ce que c'est? Le 660 XTR. Voilà, R pourquoi? C'est la roue de 21 pouces et non pas la STX. 660 XTR de 2005. Voilà. Donc superbe, hein, elle a que 20 623 km. Voilà. Donc je vais peut-être pas la démarrer pour l'instant parce que je suis dans le sous-sol. Donc voilà, cette moto est c'est une très bonne moto. C'est ce que je voulais, un mono. Un mono. Alors avec quelques options dessus. Là j'ai changé justement le garde-boue avant parce que j'avais l'autre garde-boue bleu qui était plus grand. Ça faisait dégueulasse, je trouve. On a ici les protège-mains Yamaha, hein, c'est une option. On va passer là devant le sabot de protection en aluminium. Ok, on remarque une belle pièce, c'est la selle, super belle selle. Donc cette selle confortable, elle est moelleuse, elle est confortable. Elle glisse pas trop, mais je trouve qu'elle est vraiment belle. Et franchement, ça n'a rien à voir avec la selle d'origine, qui elle est dégueulasse, je trouve. Et les petits ptoum-poum, les Ovins X3. Voilà. Donc ça fait un peu de bruit. Hein. Donc les chicanes sont dedans. Je peux vous garantir que faut les laisser les chicanes. Ça claque quand même un peu. Donc je suis super content de cette moto, mis à part que de son faible kilométrage, il y a déjà des signes justement d'usure dû au couple phénoménal de cet engin. Je vous explique. Ça se passe ici. Alors je vais poser ça. Voilà, comme ça. Ok. Alors, on peut voir que le keychain, il est bientôt mort. Mais moi je vous dis, il est complètement foutu. Pourquoi? Déjà, on est quasiment au bout. On peut remarquer des points durs et regardez-moi cette chaîne. La chaîne est complètement détendue. C'est un truc de dingue. Donc quand tu as un faible kilométrage, on voit une chaîne comme ça, il faut aller plus loin. Certes, le keychain sera changé. Mais pas que. Regardez, si je fais ça, vous avez vu le jeu là? Ça, c'est signe que l'amortisseur de couple en caoutchouc, ils sont nazes, complètement écrasés, ils sont foutus. Alors quand on en arrive à ça, plus de jeu en rotation, je donne pas cher justement du roulement du porte-couronne. Alors pour le contrôler, c'est facile. Vous mettez ici et là, et vous allez essayer de faire un mouvement comme ça. Et là, le roulement, il y a du jeu, ça fait ça, il est râpé. Donc ça, ce sont des points à vérifier sur ce type de moto. C'est des points à vérifier parce que en fait ça a énormément de couple.
Et là, je trouve qu'en sortant de concession, il y a 1 mois et demi, 2 mois à peine, la moto dans cet état-là, c'est pas cool. Mais bon, ça c'est pas grave, je vais arranger ça. Donc voilà, cette moto me plaît vraiment. Elle est superbe. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la XTR sur YouTube. Je compte en faire un petit peu quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos, parce que des vidéos sur la XTR, il va y en avoir, notamment sur le changement de ces pièces, sur lesquelles je vous donnerai quelques petites astuces pour avoir des roulements, des joints spi, des choses comme ça, beaucoup moins cher que chez Yamaha, parce que chez Yamaha, franchement, ils exagèrent. Voilà. On revoit encore ça. Juste une petite anecdote, sur mon XJ, il fallait que je change le joint spi qui était ici, là, juste à la sortie du sélecteur de vitesse. Et Yamaha affichait justement ce petit joint spi à 10,60 €, ce qui n'est pas rien pour un petit bout de plastoc. Et moi, je suis allé chez un détaillant dans ma ville, un détaillant, je ne nommerai pas, parce que je ne fais pas de pub pour les gens. C'est un détaillant de roulement, de joints spi, de joints toriques, de plein de choses. Et au lieu de l'avoir, ce joint à 10,60 €, je l'ai eu à 1,42 €, le même. Donc, vous lâchez une pièce de 2 €, vous laissez la monnaie, ça vous fait même pas mal au cul. Donc voilà, pour les roulements, c'est pareil. Il suffit d'avoir justement le diamètre extérieur, le diamètre intérieur et l'épaisseur du roulement. Vous allez chez un détaillant justement qui vend toutes ces pièces-là, aussi bien même aux professionnels. Et je peux vous garantir que vous allez payer un roulement jusqu'à 5 fois moins cher. Donc voilà, ça j'en reparlerai dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis appuyer sur la petite clochette. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la vidéo, le tuto changement de mes pièces. Salut!